dis en vérité, ça suffit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, cet après-midi plutôt, il y a quelque chose qui me gêne. Cet après-midi plutôt, je vais te parler de la foi qui déplace les montagnes. Amen. Mais je vais utiliser ce que nous vivons à la vie abondante. Amen. Pour nous enseigner. Amen. Comme Jésus dans cette histoire, avant qu'il parle, ayez foi en Dieu, il les a enseignés par quelque chose qui est vécu. Il les a enseignés partant d'un figuier qu'il a maudit. Donc il a montré, voilà, le figuier a séché. Vous l'avez vu. Mais c'est en réalité une mise en pratique d'un principe. Il est parfois plus facile d'enseigner sur base de faits. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la foi est une puissance. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que la foi rend tout possible. Cela veut dire que la foi est la clé du royaume. Quand vous la possédez, vous pouvez ouvrir toutes les portes qui sont fermées. En d'autres termes, la foi peut te faire accéder à des choses qui étaient impossibles. Amen. Mais dans ces passages que nous connaissons, il y a trois vérités. Amen. La première vérité, Jésus commence par dire, ayez foi en Dieu. Les théologiens, dans les textes de base, disent, ce n'est pas ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Il y a une nuance. Amen. Ça veut dire que dans les textes de base, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ou à d'autres termes, ayez cette sorte de foi que Dieu a. Donc Jésus montrait aux disciples que Dieu lui-même croit. Et il pratique la foi pour posséder ce qu'il veut. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc Jésus leur dit, ayez ce même modèle de foi. Amen. Et si vous avez ce modèle de foi, vous pouvez dire à une montagne de se lever, elle vous obéira. Donc, moi je vais commencer par dire, quel est le modèle de foi de Dieu? Si je comprends la foi, oh my God, c'est quoi cette affaire? On ne peut pas m'arrêter ces trucs qui sifflent ici. Si nous avons la foi de Dieu, amen, nous pouvons accomplir les œuvres de Dieu. Donc il te faut comprendre que là Jésus dit, il y a une foi humaine, mais il y a aussi une foi divine. La plupart parmi nous arrête ça simplement s'il te plaît mon gars. La plupart parmi nous opérons dans la foi humaine. La foi humaine n'est rien d'autre qu'un souhait. Souhaiter ou désirer quelque chose ne veut pas dire que vous croyez à la chose. Beaucoup de gens confondent le désir et la foi. Tu peux désirer sans croire. Tu peux souhaiter quelque chose sans croire. Mais si réellement la foi se met en scène, le ciel se libère. Le problème de la vie n'est pas ce qu'on a. Le problème de la vie, c'est ce qu'on croit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit à quelqu'un, ta vie n'est pas mesurée par rapport à ce que tu as. Il peut y avoir des gens qui avaient plus que ça. Mais parce qu'ils ne croient pas ou ils croient un peu, ils donnent par rapport à ce qu'au niveau de leur foi. Dis amen, hein? Dis amen. Tes actes expriment ta foi. Dis amen. Donc je peux comprendre par là que la vie abondante Paris croit. Tu peux me donner un amen des vivants. Et j'ai vu des femmes, des hommes. Amen. Bon, il y avait plus de femmes. Mais en tout cas, il y avait au moins un homme. Amen. Et quand je suis sorti de l'aéroport, je suis venu. Ici, il y avait des gens qui m'attendaient. Et de la route, ils m'appelaient. Papa, tu es à quel niveau? Amen. Acclame Dieu pour cette foi merveilleuse. Je peux simplement te dire. Je peux juste te dire en regardant ça que nous sommes arrivés. Oh, donne-moi un amen de vivant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes capables
d'atteindre tout ce que nous allons concevoir. Vous voyez, le problème de l'homme n'est pas les obstacles. Le problème de l'homme n'est pas les challenges. Le problème de l'homme, c'est la foi à atteindre ta vision. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. C'est cette même église qui construit à Kinshasa. Ce n'est pas une autre église, c'est celle-ci. Oh, vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Ce n'est pas une autre église. C'est celle-ci, c'est toi, mon ami. Dis à ton voisin félicitations. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se lever, de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Bien aimé, notre foi déplace les montagnes. Ah, donne-moi un amen de vivant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais est-ce que dans cette église, il y a des millionnaires? Non. Amen. Les millionnaires par la foi, oui, effectivement. Amen, amen. Amen, amen. Mais, avec la foi, nous pouvons faire ce qui est au-delà de notre force. Avec la foi, nous pouvons faire au-delà de nos capacités. Pourquoi, quand je suis venu, j'ai dit, on va prendre une grande salle. Amen. Vous allez voir, je voulais étendre votre foi. Dis à ton voisin, étendre la foi. Élargir la foi. Élargir la foi. Dis-le plus fort, élargir la foi. Pourquoi? C'est un entraînement que je vous ai amené. Amen. Vous allez voir que en changeant une salle plus petite, vous avez l'impression d'être entassé. Et pourtant, nous avions des chaises vides. Mais je voulais vous entraîner sur le vide pour aller dans les pleins. Tu peux me donner un amen bien? Si tu t'entraînes dans le vide, si tu t'entraînes là où tu ne vois rien, alors quand tu vois, ta foi s'explose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est venu nous apprendre un principe. Jésus commence par dire, ayez la foi et Dieu. Cela veut dire que Dieu lui-même a une foi. Et il opère lui-même dans la foi pour avoir ce qu'il désire. Amen. Mais comment la foi de Dieu opère? La foi de Dieu opère sur deux choses. Premièrement, tu ne peux pas parler de la foi si tu n'as pas un rêve. Je reprends. La foi s'appuie sur les rêves. Les gens de foi sont des rêveurs. Je vais dire à quelqu'un, commencez à rêver. Les gens vont t'insulter parce qu'ils vont te considérer un rêveur. Mais tu ne peux pas être quelqu'un de foi sans rêver. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait comprendre ça. Dis-moi amen. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Tout ce que nous pouvons faire doit partir d'un rêve. Ce qui n'est pas un rêve ne peut pas être le résultat de la foi. Dieu rêvait un monde, mais il y avait du chaos. Dieu voulait un paradis. Il a rêvé. Il a voulu changer ce chaos à un paradis, jardin d'Éden. Dieu lui-même a commencé par croire à quelque chose qui était inaccessible au moment où il a commencé son projet. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu croies à un rêve grand, fort et glorieux. L'église ne me comprend pas. L'église ne me comprend pas. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ceux qui ont la capacité de rêver ont la propension de croire. Ceux qui ont la capacité de rêver ont la prédisposition de croire. Je reprends. Ceux qui ont la capacité de rêver sont plus disposés à croire que ceux qui n'ont pas la capacité de rêver. Quand je parle de rêve, je ne te parle pas de songe. Je te parle de s'asseoir et de te voir une nouvelle vie. Je ne te parle pas d'un rêve ou d'un songe. Je te parle juste de te projeter et d'avoir une image. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, lève les yeux, vois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ce que tu auras vu, je te le donne. Bien, mais je vais te dire une chose, mon ami, à partir d'aujourd'hui, commence à rêver. Dis amen bien. Dis amen bien. Tu es avec moi? Je vais t'expliquer la foi de la simplicité. Dis à ton voisin, la foi est simple. Donc si toi, tu ne peux pas te projeter, tu ne peux pas rêver
que Dieu accomplit quelque chose avec toi, mon ami, tu n'es pas encore arrivé dans le royaume de la foi. Alléluia. 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 Tout ce que tu auras rêvé, tout ce que tu auras imaginé, tu l'as déjà conçu dans le monde de l'esprit. Parce que le monde de l'esprit n'est pas construit par la matière. Le monde de l'esprit est conçu par l'imagination. Dieu a imaginé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu peux imaginer être un grand chef d'entreprise. Tu peux imaginer un ministère international. Tu peux imaginer quelque chose et quand tu l'imagines, tu le conçois. Et quand il a conçu, tu lui as donné matière. Donne-moi amen bien. Vous voyez, beaucoup de gens ne voient pas la puissance de la prière parce qu'ils n'accompagnent pas leur prière avec des rêves violents et forts. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Je vais te dire une chose, mon ami. Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi amen. Quand tu regardes la vie abondante, qu'est-ce que tu crois, tu vois? On peut ou ne pas voir la même chose devant un même fait. Dis amen bien. Dis amen bien. Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu vois? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens intelligents, les gens rationnels, les gens très intelligents se moqueront de vous. Mais laissez-les se moquer de vous. Parce que justement, le monde de la foi n'est pas le monde de l'intelligence. Le monde de la foi, c'est le monde du cœur. C'est le monde de la folie. C'est le monde des gens irraisonnables. Humainement irraisonnables. Vous êtes avec moi ou pas? C'était une folie à un enfant de 17 ans d'aller affronter Goliath. Donc, Saoul, qui était raisonnable, regarde David et dit non. Tu es un enfant. Lui là, c'est un homme de guerre. Mais le problème, David avait l'image d'un grand Dieu. Que Saoul n'avait pas l'image d'un grand Dieu. Saoul avait l'image d'un guerrier, mais David avait l'image d'un grand Dieu derrière lui. Bien-aimé, ton rêve doit être vivant. Je dis ton rêve doit être vivant. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Il y a des années, j'ai parlé. Je pense même avant qu'on était à Maison. Bien, mais ce que tu vois ici n'a pas commencé ici. A commencé des années plus tôt. Parce que ces rêves ont toujours été là. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Ce que tu as à faire, c'est de rêver que Dieu a dit dans sa parole, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient leurs enfants. Personne ne t'interdit de rêver ce beau garçon. Qui t'interdit de les rêver? Voyez l'erreur, c'est là. Voyez l'erreur, c'est là. Est-ce que quelqu'un t'interdit de rêver cet homme? Dis amen. Quelqu'un t'interdit de voir la robe blanche? Quelqu'un t'interdit d'avoir cette belle maison? Tu peux rêver, tu peux vivre cette belle maison dans ton imagination, même si tu ne le vis pas physiquement. Vous savez, il y a des moments où je m'assois, je vis un ministère glorieux, même quand il y a 3 âmes. Ce n'est pas ce que je vois qui m'intéresse, c'est ce que je rêve qui m'intéresse. Ah, donne-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Tu peux rêver que la notion de découvert est finie de ta vie et que les conseillers te disent, mais si vous avez beaucoup d'argent, on fait comment? Il dit, vous vous êtes moqué de moi. Attends, ne touche pas à mon argent cette fois-ci. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen très bien. Tu peux rêver cette société-là? Oui, tu peux la rêver. Tu peux rêver que tu t'assois, tu deviens directeur et tu tournes la chaise comme ça, tu dis, amène-moi un café, fais-moi ça. Ah, donne-moi un amen de vivant. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un... Est-ce qu'il y a une église ce matin? Est-ce qu'il y a une église ici, là? Vous voyez, tant que vous ne rêvez pas, vous ne déclenchez pas la foi. Maintenant, laissez-moi te dire la deuxième chose. Parlez de vos rêves aux gens. Tu peux rêver, mais tant que tu ne dis pas aux gens ton rêve, ça ne te produit pas. Il faut, pour que la foi fonctionne, il faut que les gens se moquent de toi. Il faut déclencher une moquerie. Manoma. Manoma.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Parce que les gens nécessairement se moqueront. Nécessairement. Vous voyez, tant que vous gardez votre rêve, vous les repoussez très loin. Alors commencez à dire votre rêve. Et attendez-vous que les gens se moquent. Si vous ne vous attendez pas à ce que les gens se moquent, cela veut dire que vous n'avez pas encore libéré votre foi. Parce que la foi est un bouclier pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Partout où il y a la foi, il y aura l'adversité. Vous ne comprenez pas ce que je vous explique. Partout où un homme croit, il n'aura pas une vie facile. Celui qui veut la vie facile n'est pas appelé au monde de la foi. Parce que la foi, elle est faite pour transporter les montagnes. Cela veut dire que les montagnes, ce sont des difficultés. La foi produit le combat. Parce que la foi est une arme pour vaincre les combats. Cela veut dire que partout où il y aura la foi, ça créera par elle-même les batailles. Donne-moi un amen de vivant. Vous me saisissez ou pas? On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Donc, ceux qui croient, ils n'ont pas peur de bataille. Justement, leur foi s'élève selon les baromètres de leur bataille. Selon la taille de leur combat, que la foi va être hissée dessus. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Donc, laisse-moi te dire quelque chose. La façon la plus simple de provoquer le diable et de provoquer les hommes, c'est de dire le rêve que tu as, que Dieu met dans ton cœur. Les gens vont te regarder en face, vont te dire tes rêves de sales idées. Ils vont te regarder en face et ils vont te dire que ce sont des bêtises. Ça ne s'accomplira jamais. Laissez-le parler justement. Ils ne savent pas que tant que la foi n'est pas provoquée, tant que l'homme n'a pas touché les fonds, il n'exploite que 10% du potentiel de son esprit. Vous voyez, si on était dans notre salle calmement, je n'allais pas trouver ces femmes-là et ces hommes-là ici en train de m'attendre. Si je vous ai trouvé ici parce que vous avez été bousculés, la vie doit vous bousculer pour que quelque chose qui dort en vous se réveille. Qui comprend ce que j'explique? Les mêmes jours, les mêmes lundis, on parlait. Et les mêmes lundis, on m'a appelé le soir. Quand j'ai dit, il faut trouver une salle. Vous devez la trouver, cette salle-là. Et la même nuit, un contact a été... il était 23h à Kinshasa, on m'appelle. Il y a un contact, papa. La même nuit. Laissez-moi vous dire, c'est le même problème de salle, je vous ai déjà dit depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais personne ne s'est levé. Pourquoi personne ne s'est levé? Parce que vous étiez dans un confort. Donc le confort vous endort spirituellement. Je suis en train de vous expliquer qu'il faut que je vous enseigne par rapport au fait pour que vous compreniez le principe de la foi. À un moment donné, il fallait que votre foi soit bousculée. On a plus de salle. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, cette salle a toujours existé. Parfois, ce contact n'a pas commencé ce jour-là, a toujours existé, mais personne n'y a pensé. Pourquoi? Parce que, je suis bien, dimanche, je vais aller à l'église. Il faut que tu provoques le combat pour que sa foi s'élève. Vous comprenez que c'est logique? Vous les vivez. Maintenant, appliquez-les dans tous les domaines de votre vie. Vous comprenez? Les mêmes personnes qui se sont levées ce samedi-là, ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église. Mais posez-leur la question, 1 mois, 2 mois avant, ils n'auront pas la même motivation. Il faut que tu arrives au bout pour que les 100% de la foi se relèvent. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Si tu marches dans la foi, n'attends pas que tu arrives au bout. Provoque des circonstances qui vont déclencher une guerre pour que la foi s'active tout seul. La Bible dit qu'il nous a donné une mesure de foi. Cela veut dire que personne ici dans cette église manque la foi. Mais il y a des gens qui savent puiser dans leur foi, d'autres ne savent pas puiser dans leur foi. Quand vous savez puiser dans votre foi, vous serez toujours au-dessus des circonstances. Il faut que tu pleures pour que ton cœur s'affermisse. Si personne ne s'est jamais moqué de toi, c'est que tu n'as jamais une grande destinée.
Vous me comprenez ou pas? Vous me comprenez ou pas? Si personne ne te regarde et te dit tu n'es rien. Amen. Mon ami, tu as une vie ordinaire. Plus les gens vont te dire que tu es rien, plus sans se rendre compte te pousse à être grand. Il y a des choses que Dieu a mis à nous, que nous n'exploitons jamais. Donne-moi un amen de vous. Vous devez être révolté. David était révolté de voir comment Goliath était circoncis. Il peut défier l'armée de Dieu vivant pendant 40 jours. Comment? Il faut que tu sois révolté. Comment dans cette famille personne ne se marie? Comment? Il faut que tu sois révolté. Comment je vis comme ça? Il faut que tu arrives à une circonstance. Et si ça n'arrive pas, provoque ça par toi-même. Vous voyez, les gens ne croient pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas croire, mais les gens ne croient pas parce que la foi n'est pas enseignée correctement à l'église.